Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo coup de cœur. Je vais vous faire une petite review d'un event. Bon, je pense que vous en avez déjà, voilà, suite à la dernière vidéo, j'ai pu un peu montrer. Alors pas le short, hein, parce que le short Ultimate Spider-Man, le tome 2, je vais mettre encore un peu de temps avant de le lire. Parce que j'ai autre chose, hein, j'ai d'autres priorités que de lire ce chef-d'œuvre. Donc je vais vous préciser aujourd'hui mon gros coup de cœur de début de l'année. Je vais vous parler donc de Old Man Logan, vraiment une dinguerie. Pourtant, première phase, la cover, j'ai pas spécialement kiffé dans le sens où je vois un Logan avec des griffes, bon voilà, du sang, je me suis dit que ça va claquer dans tous les sens, il va y avoir des combats avec une histoire un petit peu bidon. Et je peux vous dire une chose, l'histoire prend le dessus. L'histoire est vraiment énorme, elle est vraiment gigantesque, un gros coup de cœur tout au moins même sur le scénario, il est vraiment magnifique. Les personnages sont juste au top, vraiment au top. On va découvrir plein de petites choses voilà, qui sont juste magnifiques. Et je peux que vous le conseiller de le lire. On va faire tout de suite une petite review où on va parler de ça plus en détail. Allez, à tout de suite les amis, générique! Alors, on retrouve comme scénariste Mark Millar, tout simplement fidèle au poste. Donc on sait déjà qu'on commence très bien, et comme dessinateur, on va avoir Steve McNiven, donc une pépite. On sait que sur une édition et une collection de Panini Comics Marvel, donc ça va être voilà juste génial. Moi comme je dis, c'est tout simplement culte. L'action en fait prend place dans un futur où les super vilains ont pris le contrôle, tandis que les super héros ont disparu il y a déjà quelques années. On va savoir pourquoi et comment. Par Mark Millar va nous apporter en fait des réponses au fil et à travers quelques scènes cultissimes. Moi je le dis vraiment cultissime. On va plonger dans un monde post-apocalyptique à travers un road trip aux USA, très bien mené avec succession, avec des flashbacks délivrés au compte-gouttes qui nous incitent en fait à tourner les pages encore et encore. Les planches sont bien, même magnifiques, et nos deux papys qui partent en mission où il est question en fait d'une livraison de drogue. On sent tout de suite qu'il se passera des choses un petit peu chelou. Ça fait du bien de savoir que les super-héros en fait, pour ma part, ont pris une bonne claque, et on se demande en fait pourquoi Logan au début refuse en fait de sortir ses griffes, même pour protéger sa propre famille. Au-delà du voyage qui va mener avec Hank vers le New Babylon, donc le Washington DC, c'est plus celui-ci qui va l'amener à dévoiler ce qui s'est passé il y a déjà 50 ans plus tôt, qui prend tout son sens. Le récit est plutôt violent, l'image des personnages, et c'est donc les motivations qui ont poussé à baisser le pavillon sans se battre, qui sont les plus intéressants graphiquement. C'est dynamique, sans temps mort, et les cases sont vraiment bien ficelées. Rythme en baston à merveille, les personnages sont sublimes, leurs expressions sont superbement rendues, les décors sont eux moins présents, sauf quand il s'agit en fait d'une case de situation particulière. Et même alors que les fonds sont assez monochromes, c'est quand même une tuerie. Peut-être parti pris pour ne pas alourdir en fait un fond alors que les personnages sont eux fouillés. La colorisation informatique n'est pas désagréable, sauf pour quelques ciels, mais bon, ouais, on va pas chipoter non plus, qui auraient mérité peut-être des meilleurs traitements. En fait, ce one shot m'a fait apprécier, comme je vous l'ai dit précédemment, ces personnages, m'a donné encore plus envie de fouiller le monde de Marvel. Et je peux vous dire une chose, je peux que vous le conseiller de le lire. Donc ma petite conclusion pour ce comics Old Man Logan, bon vous l'aurez compris, gros coup de cœur sur ce début d'année, une grosse claque. Vous allez découvrir en fait, comme je vous l'ai dit sur cette review justement, qu'est-il devenu à Logan, pourquoi il ne sort pas ses griffes, tout ça vous aurez les réponses en fait dans ce comics. Puis ce qui fait aussi du bien chez Marvel, c'est enfin que le mal prenne le pouvoir, c'est-à-dire que là nous allons pouvoir voir par exemple le Crâne Rouge. Qu'est-il devenu le Crâne Rouge? Quelle partie du monde il contrôle? Quelle est son ambition? On va pouvoir voir également un Hulk, enfin Bruce Banner, également qu'a-t-il fait, qu'a-t-il construit? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est méchant? Et ça, je peux vous dire qu'une chose, hein, vous allez être surpris, et c'est ça que j'ai adoré dans ce comic, c'est vraiment la surprise du scénario. On va même découvrir la petite fille, enfin bref, on va découvrir la fille de, voilà, bon bref, je peux pas dire plus parce que sinon ça va être du spoil, mais c'est que des claques, et plus on avance dans cette lecture, plus on prend des claques, et ça, c'est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je dis que c'est le début d'année, commence très bien avec ce comics. Donc je vous dis, lancez-vous, il est à 26 €.
Donc, mais ça les vaut, sincèrement ça les vaut, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est cultissime. C'est vraiment l'un, pour le moment, c'est l'une de mes plus belles lectures. Bon, sur ce début d'année ça va être compliqué, c'est normal, mais tout au moins celle-ci, elle démarre très 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 bien. Donc les amis, moi je vous dis merci à vous encore d'être toujours présents. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchuss.